Salut à tous, alors vidéo je pense très rapide parce qu'à mon sens il n'y a absolument rien à développer, rien à digresser et rien à dire. Alors tu vas me dire Yoann, pourquoi tu fais une vidéo? C'est juste une information de Lucas Demeo qui est allé dire, donc je te mettrai les informations là, et je l'ai vu traîner et j'ai vu cette information à plusieurs endroits que d'ici 2030, il pense que les véhicules vont prendre électrique 40%. En fait, limite, ils n'y croient plus, donc en fait, ils se sont lancés dans la bataille, et je ne sais pas, en fait. Donc, concrètement, je vais faire une vidéo pour parler de ça, pour me positionner donc sur ces informations, sur ce titre-là, mais à mon sens, je vois pas, en fait, comment on peut sortir de telle chose. Comment on peut sortir de telle chose, dans la mesure où demain, tu as une R5, tu as une Mégane, tu as un Scénic, ou peu importe au niveau du groupe Renault, qui est en augmentation de 40%, comme il dit, d'ici 5 ans, mais en fait, on va se faire manger au niveau des voitures électriques chinoises. Sur les véhicules de toute façon thermiques, on le voit bien, elles sont aussi de plus en plus chères, il n'y a pas de décote, le marché sur l'occasion est très compliqué, ça devient vraiment donc très compliqué. Et puis je dirais que quand on va avoir l'essence, là il est à 1,70 à 80, faut quand même avoir beaucoup d'argent et être riche pour, lorsqu'on fait 10, 20 à 30 000 km par an, à mettre 200 à 300 euros donc de taxes dans le carburant. Alors, on est, j'ai l'impression, toujours dans la pleurniche, et c'est ça quand même que j'avais apprécié chez Carlos Tavares, c'est qu'il avait dit, notamment sur les nouvelles règles CAF et autres, et puis les nouvelles règles de l'Union européenne, qui avait dit, écoutez, moi, il n'y a pas de problème, on va donc respecter la norme, et on sera à 20% de voitures électriques. Donc là, j'ai l'impression que il met peut-être un coup de pression à l'Union européenne, aux dirigeants peut-être français, pour remonter les informations au niveau de l'Union européenne, mais c'est l'incohérence totale. C'est très ouin-ouin, puisqu'à un moment donné, donc dans l'article, il t'explique qu'il a dit 40% de plus, qu'on n'y arrive pas, et que les voitures électriques coûtent trop cher, etc., etc. Moi, je ne sais pas. Malheureusement, en Europe, contrairement à la Chine, on a ACC, on a Vercor, mais il y avait une vidéo donc d'Alain qui était très bien, qui était chiffrée. Moi, j'avais fait une vidéo un peu plus spontanée, on va dire, mais on revenait à la même conclusion, qui était que les batteries des voitures électriques, en fait, même s'il y a aujourd'hui des fabricants européens ou français, Northvolt c'est fini, eh bien, c'est marginal par rapport à un constructeur comme CATL qui est, je crois que c'est 40%, ou je sais plus, c'est 60%, et de l'autre côté, tu as 30% sur BYD. Donc, en fait, les Chinois, les constructeurs chinois, les fabricants chinois de batteries, 80-90%, tout vient pratiquement de Chine, au moins 70 à 80. Le reste, ça va être LG, Panasonic, et puis d'une manière marginale, tous nos petits fabricants, etc. Pour la voiture électrique, on se rend compte que même si on est sur des plateformes modulaires électriques, ça va arriver chez Stellantis, c'est déjà le cas chez Volkswagen, c'est déjà le cas chez Renault, eh bien, on n'a pas toujours en fait un moteur qui est sur les cieux, qui est optimisé avec un frein, etc. Donc on est sur des véhicules quand même qui sont assez archaïques. On se rend compte que, comme le Marvel R, je crois qu'il y avait une boîte de vitesse, boîte 2, et puis la Porsche, je crois qu'il y avait une boîte 2, une boîte 3, parce que je pense que les équipementiers, notamment comme ZF, voulaient absolument refourguer des équipements supplémentaires sur une voiture là où il n'y en a pas besoin, et c'est surtout que c'était inefficace, c'est ça qui est fou. Donc pourquoi pas mettre en fait une boîte avec un ou deux rapports, mais il faut qu'il y ait une utilité. L'utilité, c'était à haute vitesse, en fait, de réduire la consommation et d'être entre guillemets sur un autre rapport, un autre pignon, mais en fait ça c'est de la théorie. Dans la pratique, en fait, ça ne marche pas. Donc ça fait vraiment très pleurniche, très ouin-ouin, donc de la part d'un gros constructeur. Je pense qu'en fait ils ne vont pas s'en sortir, puisqu'il y avait quand même donc le futur Dodge là, de l'efficacité donc que Elon Musk donc est, et avait quand même expliqué, c'était assez inquiétant, que peut-être que les constructeurs européens ou américains vont devoir donc se rassembler. Alors a priori, il n'y aurait déjà pas assez gros de Stellantis. Alors avant de rassembler Stellantis avec Renault ou Volkswagen ou autre, d'ailleurs Lucas Demeo était ouvert, je crois, à la proposition, va falloir faire un nettoyage dans les marques, parce qu'on va pas pouvoir garder autant de marques, c'est stupide. Donc voilà, j'ai l'impression qu'en fait il n'y a aucune stratégie, on fait des choses, mais encore une fois, comme la Renault 5, comme la Renault 4, même le Scénic, ce sont des véhicules très jolis, mais est-ce que ce sont des véhicules efficients? Quand tu regardes ce que font les véhicules chinois en termes de charge, d'efficience, de puissance, même à one pedal, ce que tous les constructeurs pratiquement européens n'ont pas, en fait, on est largué. Donc, sorti de son contexte, une augmentation de 40%
des prix des véhicules électriques à 2035. Je ne sais pas en fait ce qu'il a voulu dire, ce qu'il a voulu faire. Si Renault faisait ça ou si les constructeurs européens devaient faire ça, en fait, il faut s'attendre à ce que toutes les usines en Europe ferment, ou en tout cas par ce type de constructeurs, et seront remplacées donc par des constructeurs chinois, ou éventuellement Tesla, ou Rivian. Mais bon, je ne vois pas comment ça peut être possible. Je pense qu'à un moment donné, Volkswagen va quand même se réveiller avec Rivian et autres, et puis peut-être pas Ford ou General Motors, mais pareil pour Stellantis, ils font encore de très bonnes marges du cash flow, donc je pense qu'ils auront un rebond qui est tout à fait possible. Ils n'en sont pas à Volkswagen à fermer donc des usines et à devoir donc supprimer des emplois. Renault, oui, paraît en fait fortement, on dirait pas comme ça, mais isolé. Donc est-ce que c'est sa manière de se débattre et d'être extrêmement agressif sur ses propos, avec des propos qui sont limite incohérents? Ça, encore une fois, je ne sais pas, c'est très 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 bizarre. Mais comme je l'ai expliqué donc pour cette année, on ne sait pas encore, hein, si il y avait quelqu'un qui m'avait mis une information donc sur les nouvelles normes de 2025, et peu importe, je dirais, est-ce que ça sera au groupe Renault ou Renault et donc Dacia? Mais c'est pareil, parce qu'en fait, le groupe Renault ne fait pas 20% des ventes à cause de Dacia. Donc même si Renault tout seul fait 20% cette année avec Renault 5, Renault 4, Scénic, Mégane, etc., Kangoo, tout ce que tu veux, tout ce qui est donc en voiture électrique, ok, mais Dacia, grossièrement, il n'y a pas d'autre mot, excuse-moi d'être grossier, dans la merde. Dans la mesure où, en Europe, la Dacia Spring aujourd'hui ne se vend pas, mais on voit bien qu'ils ont fait aussi une erreur de stratégie. L'erreur de stratégie, elle n'est pas compliquée, c'est qu'il y avait une ligne de montage pour pouvoir faire donc ce véhicule quand même, ce châssis indien qui est pas foufou, mais de le ramener dans une usine européenne, et donc de pouvoir bénéficier du bonus, mais peut-être avec des coûts limite plus importants. Ça prouve bien, par contre, là ce qu'il n'a pas expliqué, c'est que la voiture électrique aujourd'hui, ça sera plus comme une Twingo à 10 000 euros, ça sera 20 000 euros. D'ailleurs, il n'est pas cohérent, puisqu'en fait, à un moment donné, ils avaient annoncé la Twingo à 20 000 euros. Donc je ne comprends pas, c'est pas du tout cohérent s'il annonce en fait une augmentation de 20%. Donc je ne sais pas, en tout cas, ce que Renaud, Luca De Meo, le patron, a souhaité faire véhiculer comme information, mais c'est assez dangereux. Je pense que il faut qu'ils jouent ces cartes réellement et qu'ils expriment le fait que cette année, ça va être difficile pour les voitures électriques pour Renault, à la fois pour le groupe, pour Renault, mais surtout pour Dacia. Donc malheureusement, Dacia va devoir peut-être augmenter leur prix pour pouvoir réduire le nombre de volumes de vente. Donc ça veut dire aussi peut-être du chômage partiel, donc des marges peut-être plus confortables, mais obligatoirement des gens qui vont gueuler aussi, parce que ça veut dire que la marque elle sera plus du tout low cost, parce que c'est déjà relativement élevé. Quand tu vois une Sandero, c'est 13-15 000 euros, ça monte vite à 20 000, et un Duster, on est entre 23 et 27 grossièrement. Donc ça voudrait dire que s'il y a des augmentations de quelques pourcents, on va se rapprocher des 30 000 euros, et même pour le Jogger, qui est pas donné. Donc voilà. Pour moi, Luca De Meo n'a pas abattu en fait, en tout cas toutes ses cartes, n'a pas été assez clair sur le propos, et je pense qu'il faudrait en tout cas qu'il éclaircisse un petit peu donc tout ça. Et s'ils sont pas dans la mesure, en tout cas, ils sont pas en mesure de proposer un véhicule donc électrique avec un bon prix. Et pourtant, à mon sens, ce n'est pas compliqué. Donc, et maintenant, ils ont une plateforme avec la R5 sur une voiture électrique. Pourquoi ils n'ont pas en fait développé cette plateforme sur toute la partie Dacia? J'ai l'impression qu'ils mettent énormément de temps. Et un petit peu comme Stellantis avec la multi-énergie et ce qu'a fait Carlos Tavares et de racheter en fait et de pouvoir commercialiser Leapmotor, on sent au niveau des ingénieurs, on sent au niveau des PDG, on sent qu'en fait ils n'y croient pas. Et en fait, ils sont toujours le cul un petit peu entre deux chaises. Donc en fait, ils gardent un peu, tu vois, un peu de feedback en se disant, si l'Union européenne, c'est peut-être ce qu'ils veulent, je crois depuis le début, plier l'Union européenne en disant, écoutez, reculez la date de 2035, on veut vendre des voitures thermiques jusqu'en 2040-2050. Alors en soi, pourquoi pas? Sauf que plus, en fait, on va attendre pour sauter, reculer donc pour mieux sauter, en fait, à un moment donné, ça risque d'être trop tard, surtout en termes de recherche-développement. Donc, on le voit, le marché, il est prêt, les véhicules électriques sont prêts. Alors, peut-être que 100% en 2035 était une hérésie, mais on est en 2025 et aujourd'hui, on n'est même pas à 20%. Certains sont à 10, 15%, et Dacia, c'est vrai que c'est très 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 inquiétant, et à la fin de l'année, avec un seul véhicule électrique dans leur gamme, ils vont payer des millions d'amendes, voire des milliards. Je crois que c'est plutôt ça
à laquelle Luca De Meo a très peur. Donc, et là-dessus, on ne peut pas reprocher à l'Union européenne d'être inflexible. Donc peut-être qu'ils essayent un petit peu comme la France, on voit bien, donc on doit être à 3% et ne pas dépasser du déficit. Je crois que l'année dernière, en 2024, on était à 7%. Donc peut-être qu'ils essayent de faire comprendre en disant, si vous voulez qu'on n'augmente pas trop les prix et qu'on n'assoive pas les gens, eh bien voilà, soyez un peu plus cool par rapport aux normes et laissez-nous en fait la possibilité. Mais encore une fois, je n'ai pas vu en fait passer, mis à part un véhicule éventuellement low cost chez Dacia électrique, mais la gamme aujourd'hui ne propose strictement rien. Donc soit ils font comme Seat, mais ils se tirent une balle dans le pied, c'est-à-dire que Dacia vend quand même beaucoup de véhicules en Europe, et bien soit dans ces cas-là, ils proposent des véhicules donc un peu plus low cost, mais on voit bien que l'électrique a été véhiculé de la manière qui serait trop chère pour les riches, et on le voit bien avec Renault, avec les derniers modèles, le Scénic, la R5, la Renault 4, mais même le Scénic qui est à 40 000 €, quand tu vois l'Elroq finalement qui est beaucoup mieux positionné, alors on va dire oui, mais bon, il est fait dans des usines qui sont faites dans les pays de l'Est. Là, c'est fait en France. C'est un autre débat, malheureusement. Est-ce qu'en fait, on était en capacité de pouvoir faire un véhicule pas trop cher en France ou en Europe? Ça, malheureusement, c'est un autre débat. Tesla arrive à le faire donc avec un bon rapport qualité-prix sur son modèle Y. Donc, je pense qu'il lui aurait fallu réinventer tout. On voit bien quand même que la Renault 5, elle est vendue très cher. On voit bien qu'elle est très bien margée puisque c'est Renault qui avance ces chiffres. Normalement, ils ont fait une réduction sur le véhicule par rapport à une Zoé de près de 30% à tous les niveaux, que ce soit sur la recherche-développement du châssis, puisque c'était quand même un châssis existant. Sur le moteur, c'était un moteur existant, donc il est revu avec 30% de coût de pièces, etc. Donc obligatoirement, la marge, en fait, elle passe où? Donc je pense que c'est tout un business model qui est à revoir, notamment même au niveau des concessions, où ça coûte très cher. On le voit avec Volkswagen qui veut supprimer en fait l'hégémonie en fait de certaines grosses concessions qu'on peut avoir aussi nous en France, en Île-de-France ou ailleurs, et que ça revienne des simples revendeurs en fait, donc des simples agents, et que ça soit en fait la marque qui maîtrise en fait de A à Z. On voit bien que les constructeurs européens ne maîtrisent plus rien, ils délèguent tout à des équipementiers, que ça soit Bosch, que ça soit Valeo. En fait, ils font plus grand-chose dans le process. Ça peut avoir des avantages, donc sur, on va dire, l'efficience, notamment avec Google Automotive, mais à un moment donné aussi, ça permet, non, ça limite en tout cas la marge de manœuvre, de prix, etc., donc de coûts, d'une manière donc globale, et d'être en fait soumis, encore une fois, à un constructeur national qui détient une dizaine de concessions, exclusivement parfois Renault, comme ERP, je ne sais plus comment ça y est, il s'appelle, mais il y a aussi donc chez Peugeot ou autres des grosses concessions, on peut pas dire des agents, mais là clairement des grosses concessions, même comme Ford ou autres, qui, notamment il y a Jérémy qui travaille donc pour le groupe Morin, en fait ce sont des multimarques, donc qui deviennent tellement gros, qui commencent à peser en France ou en Europe donc dans le game, et commencent à imposer un petit peu clairement les ventes et leur marge, et comment et à combien ils récupèrent donc le prix. Donc on voit bien que d'ailleurs il y a une différence de tarif, donc il va falloir peut-être qu'ils revoient, en fait je pense qu'il faut refondre entièrement le modèle, les concessions, les révisions, les prix, c'est vraiment tout qui doit être aplani, les essais, les vendeurs, comment en fait on veut que demain, à mon sens, avec l'intelligence artificielle, avec Internet, il n'y a plus forcément besoin de vendeurs. Tu as une concession qui est un petit agent, tu prends l'essai avec ton téléphone, ils te mettent à disposition, tu as des questions, tu pourrais même avoir à l'extrême une intelligence artificielle qui répondrait à tes simples questions, et puis à un moment donné, il y a l'ancien temps avec les voitures thermiques, et je pense qu'on n'a pas fait le bond technologique sur les voitures électriques jusqu'au bout, et encore une fois, comme je viens de le dire, de reprendre donc, et vraiment de tout revoir, donc le business model. Est-ce que, encore une fois, Volkswagen veut refaire avec leurs concessions? Ça, ils l'ont bien dit, donc j'en ai pas parlé dans un article, c'est pour ça que c'est très important. Donc leurs concessions en Europe, Allemagne, France et toute l'Europe. Sur ce, ciao à tous.